On était le 30 décembre 2006 aux environs de 21h30. Des hommes fortement armés firent irruption dans la demeure familiale à Sindian du président du conseil régional de Ziguinchor d'alors pour estampiller au conflit armé en Casamance un de ses plus durs coups en atteignant un symbole de l'État. Ces hommes armés avaient choisi ce moment où la communauté musulmane était à la veille de la célébration de la fête de Tabaski pour abattre froidement El Hadj Omar Lamine Badji avant de mettre le feu à son véhicule de service. La justice sénégalaise avait alors interpellé dans cette affaire une quinzaine d'individus qui, tous, auraient joué un rôle actif dans l'assassinat du président du conseil régional de Ziguinchor. 3 d'entre eux, rapporte une source, ont tous mystérieusement perdu la vie. Une semaine plus tard, le premier suspect fut arrêté, il s'agit d'Abba Diédhiou. Mais il ne passera que quelques mois en prison, décédé le mercredi 7 mars 2007 d'une mort que tout le monde a trouvé bizarre. Certains pensaient même qu'Abba Diédhiou a été torturé à mort alors que des sources beaucoup plus autorisées avançaient la thèse de tentative d'évasion à bord d'un véhicule des forces de sécurité en plein transfert, un saut qui aurait mal tourné et qui a fini par faire perdre la vie aux fugitifs. C'est dans ce contexte que le colonel Abdoul Aziz Ndao, l'ancien numéro 2 de la gendarmerie, auteur d'un brûlot contre son corps d'armée, s'est invité au débat public. Le meurtre avait tout l'air d'un assassinat programmé exécuté sans faille par une bande armée, a-t-il écrit. À en croire le colonel, tout laisse croire que cet assassinat était l'œuvre du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, qui entendait exécuter un des plus hauts responsables de la République en Casamance. En janvier 2015, un jugement a été organisé et un verdict rendu. Les assassins ont écopé de 20 ans de travaux forcés. Ils étaient 9 au total. Parmi eux, les sires Alain Alassane Diédhiou et Yankouba Diasomolok Sané, principaux cités dans cet assassinat, vivraient en France. Ils ont été condamnés par défaut à 20 ans de prison ferme. Les 7 autres condamnés purgent leur peine à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. 11 ans après la tragique disparition de celui qui était en son temps le patron du Parti démocratique sénégalais dans la fédération départementale de Bignona, le dossier a refait surface au lendemain de la mort d'un autre présumé meurtrier, en l'occurrence Arfan Sané. Mort survenue suite à une crise à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis, lieu où il a été transféré depuis 2015 après le procès le condamnant à 20 ans pour réclusion criminelle. En ce 30 décembre 2017, 11 ans après ce crime odieux, les parents de la victime et les proches collaborateurs de celui qu'on appelait affectueusement Omar Wolonding pleurent toujours la mort de cet homme multidimensionnel, courageux, un homme travailleur, difficile à remplacer.